Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la solennité de Marie, reine du monde, dame de tous les peuples. Cette fête, c'est le 22, mais comme nous sommes le dimanche, entre l'Assomption et cette fête, nous en profitons pour la solenniser. Nous sommes aussi le 21 août, où nous commémorons le 143e anniversaire de l'apparition de Knock en Irlande. Cette apparition est qualifiée d'apparition mariale, même si je dirais qu'elle est plus une manifestation de la grandeur et de la gloire de Dieu en général que juste une apparition mariale. Cette apparition n'a pas de message, comme souvent la Vierge d'habitude parle. Là, il n'y a aucune parole. Il y a juste environ 3 heures d'une vision céleste, exceptionnelle, vue par une quinzaine de voyants en même temps, ce qui est aussi extrêmement rare. D'habitude, il y a un ou une voyante, voire 4 ou 5, par exemple à Pontmain, mais jamais un aussi grand nombre de témoins divers et variés. Il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes dans le comté de Mayo en Irlande, comté extrêmement pauvre, qui a vécu plusieurs famines suite aux intempéries. Une année, il pleuvait beaucoup trop, une année, c'était la sécheresse. Donc, vous voyez que déjà, il y a plus d'un siècle, nous avions des événements assez fluctuants et que le temps pouvait déjà être assez catastrophique. Il y a un prêtre qui est arrivé dans ce comté depuis quelque temps, qui change radicalement par rapport aux précédents. Les précédents s'inquiétaient avant tout de leur propre vie, voire de leur propre bien-être, avant de s'inquiéter de ceux de leurs paroissiens. Celui-là, en arrivant, va tout de suite avoir pour préoccupation que ses fidèles aient à manger, qu'ils aient un travail. Il s'est aussi lancé dans ce qu'on pourrait appeler une croisade de prière par le chapelet, par le fait de prier pour les défunts. Il va demander à tous ses paroissiens, à tour de rôle, de prier pour les défunts. J'allais dire que par cela, il entrouvre la porte des cieux. Il se rappelle de cette communion incessante de prière entre nous sur la terre, ceux qui sont déjà morts mais qui ne sont pas encore aux cieux, et ceux qui sont déjà dans la gloire, dans la beauté de Dieu. Et ce 21 août, une gouvernante du village, vers 19h, passe à l'arrière de l'église et est attirée par une drôle de lumière alors qu'il pleut. Elle voit comme un rayon de soleil sur le mur de l'église alors qu'on est au nord, hein, donc le soleil se couche plus tôt que par chez nous, et il pleut. Elle va voir, elle s'approche, il y a une espèce d'enclos fait avec des buissons tout autour de l'église, elle passe l'enclos, et près de ce mur, elle voit un autel, avec un agneau dessus, brillant, une grande croix, et des anges qui volent autour, tel que vous le voyez sur le petit retable qui est sur l'autel. Sur le côté, elle voit une dame avec une couronne d'or
Rien n'est en couleur, tout est en blanc. Mais elle voit une couronne d'or sur la dame, qui a les mains en prière. À côté, un homme incliné vers elle, qui prie aussi. Et de l'autre côté, un évêque, avec un livre ouvert, où on distingue, quand ça bouge un peu, le texte. D'autres personnes passent, ils sont intrigués de voir cette lumière, la gouvernante qui est là, qui est un peu en extase devant ce mur, et ils seront une quinzaine à voir ce tableau. Ce tableau est quand même assez étrange. D'autant plus qu'ils ressemblent tous en même temps. Ils n'entendent pas de parole, mais ils ressemblent tous en même temps. Que les personnages sont, l'agneau immolé, c'est le Christ dans l'Apocalypse, qui nous est décrit à de nombreuses reprises. C'est celui que nous chantons pendant l'offertoire, agneau de Dieu, agneau vainqueur. Et les personnages, c'est la Vierge Marie, Saint Joseph, incliné vers elle, qui prie, et de l'autre côté, Saint Jean, l'évangéliste. Il est rarement représenté en prêtre, alors qu'en effet, il fut prêtre et évêque, puisqu'il consacra aussi d'autres évêques, comme les apôtres. Tous les apôtres ont reçu cette consécration, cette imposition des mains qu'ils ont transmis aux autres. Et là, quand on médite sur cela, on se dit, mais ne serait-ce pas tout simplement la vision du royaume des cieux? Ne serait-ce pas tout simplement cette béatitude éternelle qui nous est promise tout au long des évangiles, mais aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, justement? Il nous révèle cette vision des cieux, les anges qui sans cesse adorent l'agneau de Dieu immolé, et les saints qui sont présents. C'est une image peut-être un peu simplifiée pour que nous comprenions de toute la communion des saints, de ce que nous avons chanté en introïte. En vénération devant la communion des saints, les justes parvenus à la perfection qui, avec les anges, forment le gouvernement spirituel du monde et le joyau le plus exquis, la Vierge Marie. Nous avons devant nous la vision et la promesse des cieux. Mais chacun, par ses gestes aussi, nous montre ce qu'il se passe. Marie, en prière, les yeux levés, comme celle qui va intercéder le plus pour toutes et tous. Et elle est reine, elle a sa couronne. Dans la tradition de l'Église, on a toujours vu qu'après l'Assomption, Marie, montée aux cieux, était accueillie par son Fils, par le Père et le Saint-Esprit, et qu'elle est devenue par là même la reine des cieux, mais surtout la reine de la terre, la reine du monde. Elle apparaît à de nombreuses reprises en se présentant comme la reine, et ça c'est magnifique. Et c'est bien plus beau que des royautés terrestres, avec tout leur décorum. Nous avons le Christ, roi de l'univers, et la reine, Marie, la reine du monde. Ça c'est magnifique. Nous avons Saint Joseph qui prie en intercession permanente, en oraison permanente. Et Jean qui nous parle, qui nous prêche, qui continue un petit peu ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Il nous annonce le royaume des cieux, il nous ouvre les mystères, il nous ouvre les sceaux. C'est le Christ qui doit nous ouvrir les 7 sceaux, mais c'est quand même Saint Jean qui nous en révèle la teneur. Et quand je vois ce tableau, je me dis, oui. Et en plus, ça nous fait penser aussi que dans la tradition de l'Église, seuls 3 personnages ont été reconnus comme assomptionnés, c'est-à-dire enlevés corps et âme de la terre. Marie, que nous avons célébré la semaine dernière, le 15 août, Saint Jean l'évangéliste, qui a une tombe à Éphèse, mais qui est vide depuis le début. On a toujours l'emplacement de sa tombe dans la basilique, dans les ruines de la basilique qui lui était dédiée, mais la tradition orthodoxe, par exemple, a toujours vu que Saint Jean avait été assomptionné, car on n'a jamais rien retrouvé de lui. Et le 3e, Saint Joseph.
Saint Joseph, dont la tradition de l'Église veut aussi, qui mort avant la mort du Christ, qu'il fut ressuscité parmi tous les justes qui se sont levés de leur tombeau le jour de la crucifixion, et que par la suite, il a été accueilli aux cieux. C'est les trois, d'ailleurs, dont nous n'avons strictement aucune relique corporelle. De Joseph et de Marie, nous avons leurs vêtements, souvent le voile ou le manteau. Le manteau de Saint Joseph, nous en avons un petit bout, le voile de Marie aussi. Mais c'est les seules reliques que nous avons. Ces trois-là ont donc été, je dirais, mis à part. Pourquoi? Tout simplement pour veiller sur nous. Comme un espèce de triumvirat est là, en permanence, auprès de Dieu, entre les anges et les saints, pour veiller sur nous, pour nous enseigner, pour nous éduquer. Joseph qui intercède sans cesse pour nous, on le voit, la niche est de plus en plus pleine de neveux. Il va falloir que je refasse le ménage, et encore j'en ai enlevé, parce que la semaine dernière on voyait même plus le visage de la statue. Marie, qui sans cesse est là, pour que nous prions, que nous célébrons. J'ai vu, en France on la célèbre encore bien pour l'Ascension, mais j'ai vu les vidéos qui m'ont envoyé, c'est fabuleux aussi en Inde. C'est les manifestations pour l'Ascension, c'était merveilleux. Ce que quand nous l'avons chanté hier soir avec les flambeaux, avec la chorale qui est venue, c'était fabuleux aussi. C'était fantastique. Marie que nous prions, qui intercède pour nous sans cesse, qui apparaît régulièrement aussi pour nous dire l'Évangile vous a dit ça, faites-le. Le Christ a dit ça. Je vous rappelle ce qu'est le diaconat, faites tout ce qu'il vous dira. Marie ne vient pas pour dire autre chose. Quand elle apparaît quelque part, c'est juste pour nous rappeler que le Christ nous a demandé certaines choses, pas des choses compliquées. De nous aimer, c'est quand même pas compliqué non plus. Pourtant, des fois, c'est dur, je reconnais. Mais il ne nous a rien demandé de plus. L'amour. Et Jean, qui nous enseigne, qui nous apprend ce qui va se produire par la suite. Et c'est magnifique. Marie est notre reine. Elle veille sur nous. Dieu l'a choisi pour nous transmettre de nombreuses choses. Joseph prie pour nous. Jean nous enseigne. Et donc, nous voyons bien que ce qu'il s'est produit à Knock, il y a 143 ans, c'est bien plus qu'une simple apparition mariale. Je dirais que c'est une vision apocalyptique, mais dans le bon sens du terme. Apocalypse veut dire en grec révélation. Il ne veut pas dire catastrophe, destruction et bombe atomique comme les films aiment bien nous montrer. À chaque fois que dans un film, il y a le titre, il y a le nom Apocalypse dedans, c'est la catastrophe. Alors qu'en fait, c'est pas du tout cela. La révélation de Saint Jean nous parle d'un renouvellement, d'une terre nouvelle. Je dis les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Il ne dit pas tout va être détruit et il n'y aura plus rien derrière. Tout va se transformer dans la gloire de Dieu. Quand Jean voit la Jérusalem céleste descendre des cieux, c'est notre monde qui se transforme. Et j'allais dire, c'est toute l'humanité qui s'unit à Dieu. Et pour avoir cette union, nous avons ces personnages qui sont là justement pour nous aider à tous les jours mieux nous unir à Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, rendons grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur nous donne, pour le fait qu'il continue sans cesse à enseigner son Église, nous enseigner chacun, à nous faire comprendre ces mystères. Il le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, que vous comprendrez plus tard. Et c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans, par l'Esprit Saint.
par Marie, par Joseph, par Saint Jean, par d'autres saints. Ils continuent à nous enseigner. Ils n'inventent pas des choses nouvelles, ils nous les dévoilent juste à nos yeux pour que nous comprenions, avec nos yeux de maintenant, des mystères bien plus grands que nous. Alors remercions-le pour tout cela et confions notre monde, confions-nous toutes et tous à Marie, notre Reine, à qui nous allons nous consacrer à la fin de cette messe, et confions tous ceux et celles que nous aimons, tous ceux et celles pour qui nous tenons. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.